La région de l'Afrique subsaharienne compte plus de 950 millions d'habitants, soit environ 13% de la population mondiale. D'ici à 2050, selon des estimations du FAO, cette part devrait passer à près de 22%, soit 2,1 milliards de personnes, alors que 20,4% de la population africaine souffre de la faim et que 58% d'entre elles est confrontée à l'insécurité alimentaire. Une situation qui trouve son explication selon les décideurs dans les systèmes d'agriculture qui restent pour l'essentiel vivriers. Afin de lancer notre agriculture sur la voie de la transformation socio-économique générale, en passant du mode social pré-capitaliste à l'agriculture commerciale moderne, nous avons fait ce qui suit. Premièrement, mobiliser politiquement les gens en les sensibilisant pour qu'ils abandonnent la conception de l'agriculture pour l'estomac au profit de l'agriculture commerciale. Deuxièmement, par le biais de la recherche scientifique, garantir des semences de bonne qualité. Je salue nos scientifiques pour avoir développé une longue liste de semences améliorées. Dans l'ensemble, le système alimentaire de l'Afrique ne parvient pas à fournir des régimes alimentaires sains et durables à tous, en grande partie à cause de la combinaison du changement climatique, des conflits, de l'instabilité économique et de la faible productivité agricole, ainsi que des impacts de la pandémie de Covid-19. Dans une avancée majeure, les dirigeants africains se sont réunis lors du sommet extraordinaire de l'UEA à Kampala, en Ouganda du 9 au 11 janvier 2025, pour adopter la déclaration de Kampala du Programme du développement global de l'agriculture en Afrique, PDDAA, fixant un programme ambitieux pour transformer les systèmes agroalimentaires du continent. I stand before you today to call upon Je me tiens devant vous aujourd'hui pour insister sur l'urgence d'un engagement collectif renouvelé et d'une action concertée pour réaliser notre vision commune d'une Afrique souveraine sur le plan alimentaire et prospère. La déclaration de Kampala, qui fait suite à la déclaration cruciale de Malabo, témoigne d'un engagement renouvelé en faveur du progrès et de l'obtention des résultats tangibles pour nos populations. Néanmoins, nous devons noter que, compte tenu de la croissance démographique rapide de l'Afrique, la demande croissante de produits alimentaires diversifiés et de haute qualité posera des défis. Alignée sur la déclaration de Malabo, la nouvelle stratégie et le nouveau plan d'action du PDDAA pour 2026-2035 de l'Union africaine marquent un changement important, le passage d'une approche axée sur la croissance tirée par l'agriculture à une approche plus large des systèmes agroalimentaires. Esta cimeira deve ser vista como uma oportunidade para analisarmos o que foi feito. Ce sommet doit être considéré comme une occasion d'analyser ce qui a été fait jusqu'à présent depuis l'approbation du programme intégré pour le développement en Afrique en 2003, en passant par la déclaration de Maputo et l'approbation de la déclaration de Malabo en 2014. Et ce qu'il reste à faire pour prendre des meilleures décisions afin de corriger les erreurs commises et ainsi tracer les lignes qui nous mèneront à la réalisation du grand objectif d'éliminer la faim, de réduire la pauvreté et de promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique. Le développement des systèmes agricoles reste crucial pour assurer l'autosuffisance alimentaire en Afrique selon les experts. Ils appellent à libérer le potentiel agricole du continent afin de progresser vers l'ambition de voir l'Afrique nourrir l'Afrique.